Bienvenue à toutes les ligueurs sur ce module numéro 4 qui va aborder le branding. Branding ou stratégie de marque. C'est un terme dont on parle de plus en plus souvent, probablement que vous l'avez entendu dire également. De quoi on parle quand on parle de branding? Branding vient du terme brand qui veut dire marque en anglais. Et la stratégie de marque, c'est quoi? Quand je dis Nike, tout de suite, il y a une paire de chaussures que vous êtes en train de visualiser, un style que vous êtes en train de visualiser qui va être différent de quand je vais dire Timberland ou quand je vais donner le nom d'une marque de luxe. Tout de suite, vous allez reconnaître le type de produit que c'est. Ça va vous créer une émotion. Peut-être que vous allez penser luxe, beauté, élégance. Et l'idée maintenant, c'est de voir comment ces marques-là ont réussi à faire que dès que vous pensez, dès que vous entendez cette marque-là, vous êtes en train de visualiser quelque chose et vous avez une connexion ou non par rapport à cette marque-là. C'est de ça dont on va parler. Dans les modules précédents, on a déjà discuté de votre vision. On a également parlé de ce qui vous rend unique. Ce qui fait que ce que vous êtes en train d'offrir à vos clients n'est pas quelque chose qui peut être facilement copié. C'est votre valeur ajoutée. Le point suivant, on a discuté du client. Qui est votre client? Alors, c'est extrêmement important d'avoir une idée bien précise de ces différents éléments-là parce que quand vous allez créer votre stratégie de branding, votre stratégie de marque, chacun de ces éléments-là a un rôle capital. Pourquoi? Quand vous pensez à votre client, vous allez rechercher comment je vais créer cette connexion avec ce client en particulier. Alors ici, le terme qui est important, c'est le fait de dire en particulier. Ne cherchez pas à faire une marque qui va plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Plutôt, choisissez de faire une marque pour une cible bien déterminée. Ma cible, qu'est-ce qui va les intéresser? Allez chercher un profil précis. Créez votre réputation, devenez incontournable pour cette cible-là qui va avoir tellement de plaisir, qui va trouver que utiliser votre produit, c'est tellement une évidence que ça va être eux maintenant qui vont être vos ambassadeurs, qui vont en parler. Il y a une anecdote qui explique qu'il y a un colorant qui est extrêmement puissant. Quand vous le mettez, c'est violet. Quand vous mettez ce colorant-là dans une piscine, il va rendre l'eau de la piscine complètement violette. Seulement, même si vous mettiez des litres de ce colorant-là dans l'océan, il n'y aura pas d'impact. Ça ne se verra pas. C'est un peu la même logique quand vous êtes en train de faire votre branding. Ne soyez pas la goutte dans l'océan. Ayez d'abord une cible, un noyau avec qui vous allez créer cette relation-là, cet attachement-là. Et ensuite, au fur et à mesure, ça va faire un effet tache d'huile. Donc, c'est bien important de comprendre cela. Votre branding doit être lié à votre cible. Et quand on va parler de votre cible, ça va même plus loin. Une fois que vous avez déterminé que voilà les valeurs que je veux communiquer, on arrive maintenant à la deuxième partie. Quels sont les outils que je vais utiliser pour que mon client puisse avoir cette connexion naturelle par rapport à mon produit? Vous allez le voir dans les fiches d'exercice où on va vraiment revenir dans le détail, mais c'est important de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui se fait par hasard. Une fois que vous avez fait le premier exercice de dire « voilà ma cible », ensuite, vous avez décidé de dire « voilà ce que je veux communiquer ». Quand vous voulez réfléchir à ce que vous voulez communiquer, posez-vous la question. Quand j'aurai un plein succès, à quoi je veux que les gens pensent? Qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand ils vont voir ma marque? Quelles sont les couleurs qui vont être les couleurs de ma marque? Dans les fiches d'exercice également, vous allez avoir une charte qui explique à travers des recherches qui ont été faites quelles sont les émotions qu'on associe à certaines couleurs.
Pour certaines, c'est facile. Le blanc, la pureté, l'innocence. Le rouge, la passion, l'humour, enfin l'amour. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de ces éléments-là quand vous allez choisir les couleurs pour votre logo, quand vous allez choisir la forme. N'allez pas juste dire à un infographe, fais-moi un logo. Votre logo doit raconter une histoire. Les thématiques que vous avez choisies par rapport à votre couleur doivent avoir un sens. Donc ici, on est en train de parler, après avoir bien défini la cible, de votre univers. Quel univers souhaitez-vous créer? Une fois que cet élément-là est clair, maintenant on va passer dans la partie tactique, stratégique. Quel est le budget dont je dispose pour faire mon marketing? Comment je vais faire pour que ces gens-là sachent que j'existe? Quels sont les outils que je vais utiliser? Vous l'avez vu avec She Means Business, le digital, c'est vraiment l'outil aujourd'hui qui a le meilleur rapport qualité-prix parce que ça ne coûte pas cher et très rapidement, non seulement vous pouvez toucher des millions de personnes, mais vous pouvez également savoir est-ce que ces personnes-là sont réellement entrées en contact avec mon produit. Donc, une fois que vous avez compris, c'est ça mon budget, en fonction de mon budget, voilà les outils qui vont avoir le plus d'impact. Vous avez également besoin d'avoir des indicateurs. Dans la fiche d'exercice également, vous allez avoir les indicateurs qui sont généralement suivis pour savoir est-ce que votre stratégie de branding, est-ce que votre stratégie marketing est en train de fonctionner ou bien est-ce que vous avez des ajustements à faire. Donc, on va se voir sur le prochain live où on va parler avec une grande spécialiste, Anna Touré, du branding, qui va également toucher à un autre aspect sur le positionnement de votre produit. Et donc, je vous dis à bientôt. Bonne chance pour les exercices. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions et j'ai vraiment hâte de découvrir chacun de vos univers. À bientôt!